Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. Nous leçon de mardi, Paul à Philippe. Lors du deuxième voyage missionnaire de Paul, peu après l'arrivée de Timothée dans l'équipe, le Saint-Esprit leur interdit de continuer en Asie mineure. Acte 16, verset 6. Ensuite, pendant une vision nocturne, Paul voit un homme qui le supplie de « Passe en Macédoine, viens à notre secours ». Acte 16, verset 9. Il se dirige alors immédiatement vers le port le plus proche de la Macédoine et porte de Troas. Ils font voile sur la mer Égée jusqu'à Néapolis, sur le continent européen. Mais plutôt que d'évangéliser là-bas, Paul, Silas, Timothée et Luc, qui les rejoignent à Troas, comme l'indique l'emploi de nous dans Acte 16, verset 11, se dirigent vers Philippe. Dans son activité évangéliste, Paul pensait toujours stratégiquement. Philippe était première ville du district de Macédoine, acte 16, verset 12. En fait, c'était l'une des villes les plus honorées de l'Empire romain, ayant reçu le statut de Ius Italicum, le titre le plus élevé qu'une ville pouvait recevoir. Ses citoyens avaient les mêmes privilèges que si la ville était en Italie, y compris l'exemption de l'impôt foncier et de l'impôt par tête. Et tous ceux qui naissaient dans la ville devenaient automatiquement citoyens romains. C'était également une étape importante sur la Via Ignatia, qui était la route continentale principale reliant Rome à l'Orient. L'établissement d'une importante présence chrétienne sur place leur permit d'amener l'évangile dans de nombreuses villes des environs, comme Amphipolis, Apollonie, Thessalonique et Bérée, voir Acte 17, versets 1 et 10. Il est intéressant de noter qu'au 1er siècle, la langue officielle de Philippe était le latin, comme le montre la prédominance d'inscriptions latines. Dans Philippiens 4, verset 15, Paul s'adresse même à eux avec un nom à consonance latine, Philippe Sioi, apparemment en reconnaissance de leur statut particulier. Néanmoins, le grec restait la langue du marché, des villes et des villages environnants et le moyen de propagation de l'évangile. Luc décrit comment Paul et son équipe priaient avec des personnes près de la rivière où Lydie et sa famille se convertirent, acte 16, versets 13 à 15. Étant une femme d'affaires marchande de pourpre, elle devait être aussi l'un des principaux soutiens financiers du ministère de Paul à Philippe. Le temps que Paul et Silas ont passé en prison là-bas a permis la conversion de toute une maisonnée, celle du geôlier. Le Saint-Esprit savait que Philippe serait la tête de pont pour la diffusion de l'évangile en Europe, malgré les persécutions inévitables. Aussi mauvaise soit-elle, la persécution peut, dans certaines circonstances, permettre à l'évangile d'atteindre des personnes qui ne pourraient l'être autrement. Lisons Acte 9, le verset 16. En quoi ce verset nous aide-t-il à comprendre certaines des épreuves de Paul ? Comment cela peut-il nous aider à comprendre certaines de nos épreuves ? Acte 9, verset 16. « Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.